retour sur le plateau de Totalement Foot. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On va parler de la CFA2. Après la défaite du week-end dernier face à la réserve de Caen, le Mans FC était toujours leader devant Saint-Privé-Saint-Hilaire. Les Manceaux ont-ils retrouvé la victoire? Réponse dans ce grand format. 19e journée de CFA2, le Mans FC reçoit la réserve de Quevilly-Rouen. Un match des extrêmes entre le premier et le 12e de ce groupe. Mais attention à cette équipe normande qui a fait redescendre 5 joueurs de son équipe première, actuellement leader de national. Et le coup d'envoi, il est donné par Thomas Delestre, le Normand. Il va trouver Thomas Delestre pour Joris Collinet. La frappe de l'attaquant normand, ça passe au-dessus. C'est le premier tir de cette rencontre. Vardin sur le côté droit pour Benjamin Réclin qui laisse passer ce ballon. Vincent Créin, non, ça va être pour Fernando Miranda. Miranda qui est signalé hors jeu. C'est bizarre puisqu'il me semblait que c'était un joueur normand qui a donné ce ballon. Et voilà, c'est un normand qui a donné ce ballon à Miranda qui n'était donc pas hors jeu sur cette action. Thomas Delestre qui va décaler sur le côté gauche pour Karim Achabar. Karim Achabar qui va tenter sa chance. La frappe, oh, le but! L'ouverture du score incroyable. Quel but! Il est signé Karim Achabar, le Normand. Il vient refroidir le stade MM Arena qui ne s'y attendait pas. Les Manceaux non plus. Quelle frappe! Pleine lucarne. Et ça fait 1-0 pour Quevilly-Rouen. On joue la 14e minute de jeu. Benjamin Réclin qui va pouvoir redonner ce ballon à Fernando Miranda. Miranda sur le côté droit. Miranda le centre pour Créin. La tête! Elle est sauvée par Maurice, le gardien normand. Et Créin qui sait qu'il doit piquer cette tête, il le sait. Thomas Dasquet qui va envoyer ce ballon loin devant pour Vincent Créin qui décale sur le côté gauche de la tête pour Fernando Miranda. Fernando Miranda qui rentre dans la surface, la frappe enroulée. Oh, ça frôle le poteau de Maurice. Quelle frappe de Fernando Miranda, encore une grosse occasion pour le Mans. Manu Thibault pour Johan Pivati. Une touche de balle, c'est bien fait pour Benjamin Réclin qui rentre dans la surface. Benjamin Réclin qui s'effondre et l'arbitre ne dit rien. Y avait-il pénalty sur le Manceau? Benjamin Réclin qui s'est écroulé dans la surface et il réclame quelque chose. Est-ce qu'il avait faute? Il semble être tenu du bras quand même le Manceau. Pivati pour Arnaud Billot qui va remettre ce ballon à Fernando Miranda. Fernando Miranda, la frappe de loin, elle est au-dessus. Et c'est bien taclé par Thomas Dasquet, ça va revenir dans les pieds d'un Normand. Attention pour Karim Achabar qui n'est pas en jeu. Karim Achabar qui va se présenter seul face à Cédric Mensah, le crochet, la frappe du Normand et le but. Le deuxième but, le doublé pour Karim Achabar. Et les sifflets du MM Arena sur un possible hors-jeu certainement. Karim Achabar qui s'est présenté presque seul face à Cédric Mensah. Y a-t-il hors-jeu? Et non, c'est Emmanuel Thibault qui couvre, qui était par terre sur cette passe. Et Karim Achabar qui a tout le temps de crocheter Alexandre Vardin et de propulser ce ballon au fond des filets. Ça fait 2-0 pour Quevilly-Rouen. On joue la 34e minute de jeu. Allez les Manceaux, il va falloir réagir dans cette rencontre. Attention à cette action, encore une fois il va être tout seul. Et c'est signalé hors jeu. C'est signalé hors jeu et ça me semble bizarre également puisque il est parti, il n'était pas hors jeu. Il n'était pas hors jeu, l'arbitre assistante a signalé trop tôt certainement. Et c'est la mi-temps ici au MM Arena, le Mans FC qui est mené 2-0 face à cette équipe réserve de Quevilly-Rouen. Un score qui n'est pas forcément illogique au vu de cette première période. Allez, Vincent Créin qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période. On a passé l'heure de jeu et les Manceaux qui vont pouvoir récupérer ce ballon. Vincent Créin, l'attaquant Manceau qui va décaler sur Fernando Miranda. La frappe de Miranda, c'est sur la barre pour les Manceaux. Toujours 2-0. Ça va retomber dans les pieds de Kader Bamba, la jeune recrue Mancel qui va trouver Johan Pivati pour un 1-2. Kader Bamba qui va rentrer dans la surface et qui s'écroule. Et penalty pour le Mans. Kader Bamba qui a été chercher ce penalty justement. Et les Normands qui vont contester. Johan Pivati qui motive les supporters Manceaux. Y a-t-il faute? On revoit cette action. Kader Bamba qui est poussé dans la surface et qui obtient donc un penalty logique. Et c'est Vincent Créin qui va tenter de réduire le score pour le Mans FC. Vincent Créin face à Maurice, le petit temps d'arrêt de Vincent Créin et le but. Réduction du score pour le Mans FC qui revient dans ce match. Ça fait 2-1 alors que, attention dans le but de Maurice, ça s'échauffe un petit peu. Vincent Créin qui reprend ce ballon et un joueur normand qui s'effondre. Les esprits qui s'échauffent quelque peu alors que c'est Valentin Thomas, le joueur normand qui s'est écroulé. Allez, il faut reprendre son calme les Manceaux.
Valentin Thomas, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a fait une Suarez là, Valentin Thomas, et Thomas Dasquet l'a bien vu. Et en plus c'est Vincent Créin qui va prendre un jaune. Et qu'est-ce qu'il fait Valentin Thomas? Qu'est-ce qu'il montre? Et le match il est relancé. Allez les Monceaux, Créin qui va laisser passer ce ballon pour Kébé. Kébé qui va remettre à Créin qui entre dans la surface. Créin qui va frapper. Oh, c'est arrêté par Maurice. Une frappe qui a été trop écrasée par l'attaquant Monceau. Et attention parce que les Normands ils vont jouer les contres à fond avec Yezil qui vient de rentrer. Yezil qui va frapper. C'est contré, ça va être au-dessus, ça va faire corner. Ballon pour Fernando Miranda, l'attaquant Monceau. Fernando Miranda qui tente sa chance, ça passe à côté. On est entré dans les 10 dernières minutes de jeu avec un contre normand. Encore une fois, Yezil qui va se présenter seul face à Mensah. La frappe de Yezil, c'est sur le poteau. Toujours 2-1. Allez, corner pour Arnaud Billot. C'est bien frappé. La tête de Moussa Doumbia s'est sauvée sur sa ligne. C'est pas terminé pour les Monceaux ici. Cette fois, c'est terminé. Alexandre Vardin qui a manqué cette frappe. Allez, nouvelle chance pour les Monceaux avec ce nouveau corner tiré par Arnaud Billot. La tête de Kébé. Oh, c'est sauvé par Maurice. C'est pas terminé ici. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez les Monceaux qui poussent depuis plus d'une demi-heure maintenant avec Manu Thibault côté droit pour Fernando Miranda. Miranda le centre pour Bamba, deuxième poteau, la frappe, oh, c'est pas possible. Le sauvetage incroyable de Maurice et ça fait toujours 2-1 pour que Villeroy, le manque qui n'y arrive pas. Quel incroyable sauvetage de Maurice sur sa ligne alors qu'attention Arnaud Billot qui vient de perdre un ballon important. Les Normands qui vont faire un 2 contre 2. Jolinet l'attaquant normand, la frappe et ça va être contré, ça va faire corner. Allez attention, il n'y a plus grand monde dans la défense Mancel. Le centre pour Jolinet qui manque sa frappe. Et le Mans FC qui garde espoir. Les Normands qui ont récupéré ce ballon au nord. Le tacle parfait de Kader Mamba qui s'est bien battu. Le centre, deuxième poteau pour Fernando Miranda. Miranda qui va provoquer le centre et ça va faire corner. Allez les Monceaux. Alors qu'on est dans le temps additionnel. Allez Manu Thibault, un bon corner. C'est deuxième poteau pour Vincent Créin qui va remettre ce ballon dans la boîte. La tête de Pivati. Et c'est encore une fois arrêté par Maurice. Toujours 2-1. Et la dernière chance pour les Monceaux avec ce coup franc et Cédric Mensah, le portier Monceau qui est monté. Allez Manu Thibault, le coup franc pour Mensah, la tête. Et ça va filer en sortie de but. Le Mans FC qui va pas y arriver, c'est pas possible. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. C'est terminé. Le Mans FC qui s'incline à domicile. Les Normands exultent. Ils ont tenu. Et les Monceaux qui n'ont pas réussi à concrétiser les nombreuses actions de cette seconde période. La réserve de Quevilly-Rouen qui vient s'imposer face au leader à la surprise générale sur le score de 2-1. Voilà, on a perdu. Petit clin d'œil à Richard Désiré. On a perdu, comme je dis, on a gagné. Je dis on a perdu, voilà aussi. Petite analyse, Maxime Bonhomé sur ce match. Vous commentiez le match pour Radio Alpa justement. C'est un beau match en tout cas. Oui, à commenter c'était plutôt sympa. Oui, bah, je vous ai aussi fait plaisir, tant mieux. Oui, tout à fait. Non, mais dans l'analyse de ce match, par contre, malheureusement les Monceaux s'inclinent. Ouais, assez logiquement ou pas? Logiquement, disons qu'il y a eu quelques, on a vu des erreurs défensives, notamment. Bon, alors sur le deuxième but, Manu Thibault, il est à terre, donc c'est assez compliqué. Après, sur le premier but, c'est pareil, c'est délicat. Le Mans a voulu jouer absolument vers l'avant. Il y avait un bloc qui était vraiment très regroupé du côté de Quevilly-Rouen. Il jouait avec 5 défenseurs. Alors on dit souvent c'est 3 défenseurs et 2 joueurs sur les côtés, mais là c'était vraiment 5 défenseurs. Et ils ont vraiment essayé et puis en plus très costaud, ils ont vraiment essayé d'aller chercher le plus haut possible. Au bout d'un moment, on peut se faire surprendre par des contres, et finalement c'est sur 2 contres qu'il y a eu les 2 buts. Il y a même eu le poteau sur un troisième contre également, et puis il aurait pu en avoir d'autres aussi. Ils ont eu des occasions, après ça vient, et puis ils marquent sur penalty seulement. Ouais. Comme c'était le cas la semaine dernière, et finalement Richard Désiré, alors même si on n'a pas eu l'occasion de voir le match de la semaine dernière à Caen, a dit que c'était le meilleur match qu'ils avaient fait pour finalement s'incliner, qu'ils avaient eu des occasions mais qu'ils n'avaient pas réussi. Et on retrouve finalement les questions qu'on pouvait se poser. Est-ce qu'il n'y a pas une créindépendance finalement? Ça peut être le cas. Il était là, Vincent Créin. Ouais, mais il était là, mais on peut voir que par exemple, voilà, il n'y a que lui qui peut marquer. Que si les adversaires le prennent bien, bah, c'est compliqué pour le reste. Fernando Miranda a encore touché la barre, sa deuxième OM Arena après Avon Chinon il y a quelques semaines.
c'est quand même assez compliqué, moi je trouve, sur certains points et voilà. Et puis il manque énormément aussi, il manquait un joueur qui a énormément pesé, c'est Romain Dupont. Romain Dupont, j'en étais sûr que vous parliez de ce joueur, mais avant, on va en reparler justement de Romain Dupont et peut-être de la Dupont indépendance aussi, pourquoi pas. Mais on va écouter d'abord la réaction des entraîneurs ou de Richard Désiré et du capitaine de Quevilly-Rouen. On est venu ici pour essayer déjà de ne pas perdre. Et c'est vrai qu'après on a réussi à jouer les coups bien comme il faut en première mi-temps. On défendait bien et les seuls contre-attaques qu'on a fait rapides on fait mouche. Donc après on a essayé de tenir le résultat. Ça a été très compliqué parce qu'il faut dire que Le Mans a une très bonne équipe. Après voilà, pour nous c'est 3 points très très importants qu'on ne pensait pas avoir au début, mais bon, ils sont là donc on va les prendre. Et voilà, après, pour Le Mans, je pense que s'ils font pas de bêtises, je pense qu'ils sont largement au-dessus de tout le monde. Donc je leur souhaite bonne chance pour la fin. Là, ça fait 2 matchs de suite qu'on laisse le ballon à l'adversaire. C'est moins beau à voir jouer, c'est moins beau. On défend, on a la dalle, on est des chiens sur tous les ballons. Et on fait nul chez nous contre Aubert et on gagne ici. On prend 4 points sur 6, alors que c'est pas notre philosophie, mais au bout d'un moment, les points, c'est plus important que le reste. Je peux pas être déçu de la débauche d'énergie sur la deuxième période et sur l'investissement qu'on y a mis pour revenir au score. Après, dans notre situation et dans notre position, ce qui est et sortant d'un match comme on l'a fait à Caen la semaine dernière, c'est difficilement explicable de faire une première période aussi pauvre dans l'enthousiasme, dans l'agressivité, dans la détermination. Alors, la déception, elle vient surtout de là. On a plus été dans la réaction d'une équipe menée 2-0, blessée dans son orgueil et qui a produit beaucoup plus de football en deuxième période. Mais on a manqué aussi d'efficacité parce qu'on a eu malgré tout beaucoup de situations. J'avais dit à la pause qu'ils en auraient 2 en deuxième période, qu'il faudrait qu'on ait de la réussite, que Cédric fasse les arrêts. Ils ont eu ces 2 énormes opportunités dans les 10 dernières minutes. Mais au lieu d'en mettre un par quart d'heure, on en a mis qu'un petit. Voilà, c'est dommage. Il faut la digérer celle-ci et surtout vite repartir parce que si on veut continuer à avoir de l'ambition, et on en a, il va faire un match complet la semaine prochaine à Bourges. Charlie Briand, vous avez vu justement ce résumé de match, une fin de match folle. Ah bah oui, clairement une fin de match folle. Je pense que au vu du résumé là, et de ce qu'on vient de voir, le Mans FC peut s'en mordre les doigts à mon avis. Alors certes, il y a eu un peu de maladresse, même quand même pas mal de maladresse devant le but, mais il y a eu aussi et surtout des parades exceptionnelles du gardien de Quevilly qu'on a pu voir. Alors je sais pas si c'est son niveau habituel, mais oui, qui avait marqué la semaine dernière. D'ailleurs, j'avais vu ce but-là sur les réseaux sociaux. Mais non, c'est vrai que là, ça a été un très très grand gardien sur cette fin de match et je pense qu'il a été un acteur majeur de la victoire de Quevilly là-dessus sur ce match-là. Après voilà, là comme on peut le voir à l'image tout de suite, cette occasion-là, elle doit finir dedans. Je veux dire, quand on veut monter comme ça et que tous les points sont aussi importants, quand on voit qu'en plus ils avaient perdu la semaine dernière, le Mans FC déjà, que leur dauphin revenait dessus. Je pense que ça, voilà, c'est des actions qu'il faut mettre dedans, c'est des fins de match qu'il faut savoir. Quand on peut pas gagner, je pense qu'il faut savoir pas perdre. Et sur ces matchs-là, je pense que Le Mans avait la capacité de le faire. Donc, alors je sais pas, peut-être ce que disait Richard Désiré, manque d'enthousiasme, sur la première période. Ouais, sur la première période, mais peut-être que voilà, ils l'ont payé en fin de match. J'ai pas vu le match en entier, donc je vais pas pouvoir trop parler sur le reste, mais là-dessus, je pense qu'ils auraient pu et même dû mieux faire sur cette fin de match-là, sans autant de maladresse devant le but. On va regarder, et je vais demander en régie de nous remettre le premier but inscrit par Achabar, c'est ça, Maxime Lemay. Vous allez, superbe but, but de Ligue des Champions, nous disait Richard Désiré en conférence de presse. Selon vous, il y a un manque d'agressivité peut-être d'Alexandre Vardin qui ne monte pas sur le porteur de balle ou pas? Je m'adresse à vous, Anthony Guyard, qui est le spécialiste, qui est ex-entraîneur de DH. Je pense qu'il est perturbé par l'appel dans le dos de l'excentré.
Donc il hésite à soit sortir dessus, soit s'occuper du joueur extérieur. C'est vrai que faire peut-être 1 ou 2 pas vers l'avant et l'empêcher peut-être de tirer aurait peut-être pu éviter ce but, mais je pense qu'il a hésité dû à l'appel extérieur. L'appel qui a servi du latéral gauche, puis c'est un but pleine lucarne. Après, Cédric voilà, Mensah ne peut rien. Je pensais qu'il était trop avancé, mais il peut rien finalement. Oui, mais on peut pas. En soi, certes, il y a peut-être une légère erreur de Vardin, mais ils vont prendre des buts comme ça tous les week-ends. C'est clair. En CFA2 en tout cas. Le penalty sur Ricklin, on va le revoir. Enfin, le penalty, il n'a pas sifflé faute l'arbitre de la rencontre. Mais selon vous, est-ce qu'il y a faute sur Ricklin? On était en première période, c'était en début de match. Voilà, sur cette action, il est tiré du bras. Moi, je l'avais vu tirer du bras, mais vous, Maxime Bonnet, vous semblez pas dire la même chose. Non, c'est quand même léger de siffler faute là-dessus. En soi, puis l'arbitre est quand même. Plutôt bien placé. Non, je pense pas qu'il y ait grand chose. Il y a peut-être une petite faute, mais bon, le football c'est un sport de contact aussi. On peut pas. Après peut-être qu'il le prend vraiment, et puis peut-être qu'il y a faute, mais bon, en tout cas là de ce qu'on peut voir et de là où on était placé samedi soir, non, il y a pas. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas vu de faute. On va voir les autres résultats de ce groupe B, le groupe du Mans FC avec Saint-Privé-Saint-Hilaire qui est allé gagner largement à Maccabi contre Maccabi Paris, 6-0. Wassel qui a également gagné 4-1 face à Dreux. Aubervilliers qui est allé gagner contre Bourges 1-0. Match nul entre la réserve d'Avranches et la réserve de Caen. Évreux qui a gagné 1-0 contre Blois. Et enfin, de partout entre la réserve de Tours et Avoine-Chinon. Au classement, Saint-Privé-Saint-Hilaire qui reprend la place de leader avec 2 points d'avance sur Le Mans FC qui est deuxième. Troisième, Aubervilliers qui fait une très très belle remontée depuis quelques matchs. Wassel 4e, 5e la réserve de Caen. Avoine-Chinon la réserve de Tours. Et puis en bas de classement, on retrouve Dreux. Messieurs, deuxième défaite consécutive pour Le Mans FC. Est-ce inquiétant? C'est la question que je vous pose. Charles Briand, est-ce inquiétant, oui ou non? Inquiétant, c'est peut-être pas le mot, parce qu'on voit que la situation, on vient de voir le classement, la situation n'est pas non plus désastreuse, loin de là. Ils ont que 2 points de retard. Après, par contre, c'est vrai que ça peut être problématique, surtout pour la fin de la saison, par rapport à leur objectif de montée. C'est surtout ça. Ils avaient 2 jokers. Ils sont encore au contact de Saint-Privé. Malheureusement, ils les ont grillés de suite, directement après les superbes opérations qu'ils avaient fait 2 week-ends de suite, parce que Saint-Privé avait perdu ces 2 matchs. Voilà, j'irai pas jusqu'à dire que c'est très inquiétant, mais ça peut être problématique sur la fin de la saison, donc attention à bien se reprendre. Et puis s'ils repartent sur leur marche en avant, je pense que ça peut... ça se jouera en fin de saison avec le match contre Saint-Privé de toute façon, quoi. Maxime Lemay, est-ce une deuxième défaite inquiétante? Non, en soi, j'avais dit il y a quelques semaines que Le Mans allait monter. Je me redis encore de nouveau que Le Mans va monter. Ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est l'aspect offensif. Il y a 2 stats. Alors après, les stats, ça veut tout et rien dire, mais Le Mans n'a pas marqué plus d'1 but dans un match depuis début décembre. Et ce match face à Avranches avec la victoire 3-2. Depuis, ils ont fait un match nul face à Saint-Privé. Ils avaient enchaîné 5 victoires 1-0. Et puis, ils ont marqué aussi un but la semaine dernière à Caen. Et donc là également. Et puis, Le Mans, dans les 8 premiers des 8 poules de CFA2. Alors après, c'est vrai que le niveau est différent partout, on va me dire, il n'y a pas de problème. Mais Le Mans est la pire attaque. Et de loin, d'ailleurs, on voit que la moitié des buts sont marqués par Vincent Créin. Il n'y a pas de deuxième attaquant. On attendait Fernando Miranda, on l'attend toujours un peu. On attendait Kébé, on l'attend énormément, mais on l'a toujours pas non plus. C'est assez délicat sur pas mal de points. Stéphane Vincent n'est pas présent. Brice Boutantin blessé. Brice Boutantin, c'est pareil, on ne sait pas trop. Il n'était pas là en tout cas samedi. On attendait beaucoup de lui. Finalement, Le Mans, dès qu'on regarde sur le papier, a un secteur offensif impressionnant. Ils n'arrivent pas à marquer, quoi. Ils sont à 25 buts depuis le début de la saison. Alors c'est quand même déjà pas mal, mais bon, c'est à peine plus d'un par match. C'est très peu. Courte page de publicité, on se retrouve pour la 3e et dernière partie de cette émission. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.